Vous racontez l'histoire du jeune musicien Ray qui s'est sauvé de son orphelinat en compagnie de sa meilleure amie. Tout va se compliquer pour lui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, en fait, en se trouvant dehors, alors qu'il ignorait les vraies difficultés qui l'attendaient en dehors de l'orphelinat, donc il se perd et se trouve démuni face aux difficultés de la vie, en portant le poids lourd d'un rêve qu'il tient absolument à réaliser. Celui de devenir, comme son idole, Steve Ray Vaughan, un musicien célèbre, un guitariste célèbre. Et du coup, comme par hasard, en tombant dans El Harash, il rencontre le démon Ouarech, Ouais. qui lui donne des pouvoirs surnaturels et qui l'aide à réaliser son rêve. Mais en effet, il ne connaissait pas les vraies intentions du démon qui voulait s'emparer de son esprit. Et c'est comme ça que commence une aventure qui l'oblige à affronter le démon. Quand est-ce que vous est venue cette passion pour les mangas, mais plus largement pour la bande dessinée? C'est depuis toute petite, à l'âge de 13 ans. Je m'intéressais à tout, à l'aquarelle, au dessin de paysages, de portraits, mais surtout le manga, parce que ça a toujours été une passion. Alors, vous dites, Zola, que les mangas ont cette force fantastique, je vous cite, de parler aux jeunes. Oui. Expliquez-nous. Le manga, ça attire les jeunes. Il y a des jeunes qui n'aiment pas du tout lire, c'est-à-dire qui ne pensent jamais à lire. Ils veulent juste regarder des films, regarder des animes. Mais le manga, avec son style, avec le graphisme et tout ça, ça attire les jeunes. Et ça les pousse à lire, à découvrir le livre. Le contact avec le livre est très important.